Vous êtes candidat UDPS au numéro 154. C'est la clôture de la campagne électorale lancée depuis le 19 novembre dernier. La première question, c'est comment est-ce que vous l'évaluez? Bien, merci pour la question. La première chose, c'est une grande fierté, une grande satisfaction. Et je félicite le gouvernement congolais. Je félicite le chef de l'État qui, depuis toujours, avait décidé que les élections se déroulent selon les échéances convenues par la loi, par la Constitution. Et la Commission électorale nationale indépendante, comme outil d'exécution, comme instrument de travail, a tenu pratiquement à relever les défis. Ça, c'est un motif de fierté pour le peuple congolais, que d'en arriver à là. Nous avons suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans des journaux, des déclarations faites parfois dans ce pays ou même dans le pays étranger, selon lesquelles les élections vont être reportées en République démocratique du Congo. Il y en a qui ont dit il y a beaucoup de raisons, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ressources matérielles, le calendrier va pouvoir changer. Eh bien, bravo, bravo au gouvernement congolais, bravo au chef de l'État, bravo à la Commission nationale électorale indépendante pour avoir relevé les défis, pour avoir tenu à la parole. Ça, c'est la première grande impression que je vous donne. Alors, chef de la maison civile du chef de l'État, c'est déjà un grand poste de responsabilité, mais pourquoi vouloir devenir encore député national? Et pourquoi le chef de l'État, qui est le premier du pays, il veut aussi devenir être reconduit comme président de la République? C'est tout simplement pour améliorer certains aspects qui ne l'ont pas été, consolider et revenir sur des stratégies qui peuvent profiter au peuple congolais. Totalement du poste que l'on occupe, mais la question de savoir de quelle manière on peut servir le peuple congolais. Parce que le président de la République, les membres du gouvernement, le premier ministre, les membres du Parlement et du Sénat sont tous au service du souverain primaire qui est le peuple congolais. Docteur Bruno Mitterrand, nous c'est la radio Lucema, nous voulons savoir, il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles vous avez été attaqué par certaines personnes dans des villages que vous avez eu à passer. Est-ce que ces rumeurs sont-elles réelles? Il faut déplorer parfois des incidents qui arrivent parmi certains inciviques, j'ai dit parmi certains inciviques, et parfois on peut deviner qu'il y a des candidats à la députation nationale ou provinciale qui trouvent que certains fiefs leur appartiennent. Et je crois que c'est un problème de compréhension de la loi. La loi électorale en elle-même, elle permet à tout Congolais de battre campagne là où il peut, là où il a pu se faire inscrire. Bon, effectivement, il y a eu un village précis où des pierres ont été lancées, mais le peuple s'est mis debout. Et là, je félicite le paysan, la population s'est mise debout pour dire il n'en est pas question. Et cela, nous savons qui fait ça. Et c'est un signe en fait de désespoir pour la main invisible qui est derrière. Et la population m'a encouragé à pouvoir continuer ma mission. Et je suis passé par là 2-3 fois. Il n'y a pas de problème. Excellence, Dr Bruno Mitterrand, c'est pour d'ici mercredi le 20 décembre qu'aura lieu cette élection tant attendue. Si la population quatoise parvenait à faire un bon choix, sur quoi peut-elle miser pour opérer un choix sur l'un ou l'autre candidat? Ça, c'est une question très pertinente. Pourquoi on choisit un député national ou provincial? Comme je suis candidat député national, je voudrais m'appesantir là-dessus. Eh bien, le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est une chambre, comme vous le savez,
qui a des rôles assez importants dans la vie d'une nation. Non seulement, en premier lieu, elle est là pour confectionner les lois, et les lois, il y en a de toutes sortes, qui touchent tous les secteurs, l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation, bref, toute la vie socio-économique doit être réglementée par des lois qui sont votées par tout le peuple, et là, ce sont des représentants du peuple. Ça, c'est un. Des deux, ces représentants du peuple jouent également le rôle de contrôle. Ils doivent contrôler des entreprises, des organisations, des services, pour voir si le mandat qui leur avait été donné est rempli dans les normes qu'il se doit. Et ça, c'est un rôle très, très, très important. Un troisième rôle, c'est le rôle de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est savoir influer sur les décideurs pour pouvoir obtenir de bons résultats, de bonnes mesures applicables auprès des populations. Et donc, cela, pour les citer que ces trois grands rôles là-bas, cela me semble être très, 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 très important pour la population qui ne peut pas aller au niveau de l'Assemblée nationale. Pour pouvoir remplir ces trois rôles, en l'occurrence, il faut des capacités. Il faut d'abord des capacités morales, des capacités intellectuelles, des capacités physiques, je dirais aussi des capacités spirituelles. Nous avons besoin des gens qui remplissent ces conditions pour pouvoir siéger et représenter le peuple au niveau national, puisque je parle de la députation nationale. Et pour arriver à remplir ces quatre critères, ça suppose qu'on a une expérience. C'est très important l'expérience. Il faut avoir une expérience de management, une expérience de gestion, une expérience de planification, une expérience de confection de stratégies, etc. Et ça ne peut s'acquérir qu'après un temps bien rempli dans certaines fonctions au niveau du pays. Excellence, il y a certains villages dans lesquels vous n'avez pas eu la chance de passer, et cette population qui avait besoin de pouvoir en face ne l'a pas eu. Les messages que vous pouvez leur adresser. J'aurais aimé personnellement être dans tous les villages, mais cela n'est pas le plus important, il me semble. Je dois dire que en l'espace d'1 mois, j'ai dû parcourir 70 stations différentes en termes de rassemblement des populations pour leur adresser la parole, leur adresser un message pour les élections. Et ce que j'ai pu faire partout, c'est d'abord, comme vous le savez peut-être, le candidat que je suis, j'ai des représentants dans tous les villages du territoire de Nganajika. On les appelle des amis des docteurs Bruno Miteyo, mais très bientôt, au début de la prochaine année, ça va pouvoir changer parce qu'en effet, pour moi, c'est une pépinière pour les agents de développement. C'est bien une pépinière pour les agents de développement. Et nous verrons très bien ce que deviendront ces gens. Et donc, le message que j'ai dû passer de manière générale a pu transiter par ces agents, ces amis des docteurs Bruno Miteyo. Alors, là où je suis passé personnellement, j'ai eu la joie et le bonheur de faire un état des lieux, comme vous voulez, un état des lieux des différents milieux, ça c'est un. Des deux, j'ai dû rencontrer la population face à face. Nous avons pu échanger. C'était pratiquement un dialogue. Et troisièmement, j'ai dû passer le véritable message sur lequel je voudrais revenir, le véritable message de cette période électorale. Ma dernière question, c'est celle de savoir, il y a beaucoup de rumeurs sur les biens des campagnes qui devraient arriver au territoire de Nganajika, les biens du parti.
selon certaines bouches, ces biens ont été gardés par vous-même. Qu'est-ce que la population peut retenir à ce sujet? Appeler ça rumeur. Hein. Ce sont des rumeurs, il n'y a rien qui confirme cela. Et je pense que la population doit être normalement éduquée dans le sens de savoir à qui il faut adresser la parole. Lorsque un enfant a faim, prenons, de manière tout à fait vulgaire, excusez-moi de donner cet exemple, dans notre foyer, dans nos familles, quand un enfant a faim, il ne demande pas à manger à son papa. Il va demander à sa mère, il va dire « Maman, j'ai faim ». C'est parce que l'enfant, bon, habituellement, il sait que c'est maman qui prépare. Eh bien, je suppose qu'à un certain niveau de responsabilité, que des gens puissent débuter des paroles, prononcer des mots, des accusations, des injures et des insultes sur ma personne, c'est tout à fait déplorable ce qui s'est fait cela. Je dis tout simplement que c'est de l'ignorance. C'est tout simplement de l'ignorance. Quand vous constatez qu'il y a un problème de sécurité qui se pose dans votre milieu, dans votre village, vous n'allez pas vous adresser à un parti politique. Vous vous adressez à le responsable de la sécurité, qui peut être celui de l'ANER, qui peut être de la police. Eh bien, celui-là qui a raconté ou celui-là qui a raconté cela, il devrait normalement s'adresser aux responsables au niveau national qui ont envoyé soit le matériel de campagne, qui l'ont donné à un candidat que je suis, ce que je trouve même encore un peu non raisonnable. Je suis un candidat parmi 155 candidats dans ce territoire, et au nom de quoi et de qui soit la CENI, il n'y a que la CENI qui peut le faire, ou le chef de l'État pour son matériel, mais là il a nommé une équipe qui les choses tournent. Nulle part il y a le nom de Dr Bruno Mukeyo à qui on va remettre le matériel de campagne, soit pour le chef de l'État, soit pour l'UDPS. Je ne voudrais pas entrer ici dans un domaine strictement privé. Je ne vais pas vous dire où est-ce que j'ai payé ma chemise et pourquoi je change 3 à 4 chemises le long de la semaine. Et ça n'a aucun intérêt pour le public. Mais sachez que ce sont réellement des rumeurs et j'insiste, je demande à ceux-là qui, pour rien, s'attaquent à ma personne, de réfléchir 10 fois. Réfléchir 10 fois avant de dire quoi que ce soit. Il n'y a pas que ça, il y a encore beaucoup d'autres histoires, beaucoup d'autres rumeurs, comme vous le dites là-bas, mais je prends mon temps et vous le savez vous-même qu'avec un examen, une analyse bien approfondie, eh bien, il n'en est pas question. Vous êtes passé, nous avons suivi les reportages. Les gens et la population vous demandent toujours les routes. Quand vous serez élu, est-ce que vous allez répondre aux besoins de toute la population qui cite nommément Bruno Mukeyo? Bruno Mukeyo, il est à côté du chef de l'État. Je pense que c'est une façon qui n'est pas tout à fait correcte de donner le rôle au député national, au député provincial. La question de route, il y a un gouvernement qui s'occupe de ça. Ça, vous le savez, il y a tout un ministère des infrastructures. La question de l'eau, la question de l'énergie, la question de l'éducation. Je crois que ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que ça m'engage moi, et je voudrais réellement réaliser cela après une longue expérience dans les milieux communautaires, dans le développement communautaire. Le peuple a besoin d'un leader. Le peuple a besoin d'être accompagné. Le peuple a besoin d'une certaine éducation. Eh bien, moi je dis qu'à partir de l'année prochaine, lorsque notre chef de l'État, qui est mon candidat favori, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura prêté serment, lorsque son gouvernement aura été formé, eh bien, nous allons lancer, je vais lancer un appel à tous les ressortissants du territoire d'Ngananjika. Je veux dire de 3 secteurs de 2 chefferies que vous connaissez très bien, mais aussi à ceux qui ont choisi le territoire d'Ngananjika
comme terre d'asile, comme terre où ils peuvent vivre, eh bien, est-ce que nous pouvons nous mettre autour d'une table pour constituer un plan stratégique de développement? Ça va être un instrument, ça va être un outil qui appartient à la population, mais que les leaders d'Ngandanjika vont pouvoir utiliser pour la mobilisation des ressources pour les routes, comme je le dis là-bas, les ressources pour les écoles, les ressources pour la santé, etc. Et donc, de ce côté-là, la population devra très bien comprendre que d'abord, les priorités leur appartiennent. Il y a des endroits où on ne vous parlait que de l'eau, et d'autres endroits, effectivement, où on vous parle de route. Et ailleurs, on vous dit, nous avons besoin d'un centre de santé. Qui a tort, qui a raison? Tout le monde a raison. Mais il faut prioriser les besoins. C'est pour ça que je dis qu'avec un plan bien établi de chaque entité et compilé dans un plan stratégique de développement du territoire d'Ngandanjika, je crois qu'on sera arrivé là à baliser l'avenir, n'est-ce pas, à bien fixer les objectifs et à arrêter des actions les unes après les autres qu'il faut pouvoir mener avec des responsabilités qui va pouvoir faire. Prenons l'exemple d'une route qui doit être ouverte. Eh bien, il est possible que le rôle de l'État soit d'amener du matériel agricole, du matériel pour ouvrir la route. Je parle en termes de bêches, je parle en termes de houes ou de machettes ou de coupe-coupe. Mais qui doivent pouvoir travailler? C'est la main-d'œuvre locale. Et donc, là, il y a une combinaison de forces. Il y a la population qui apporte sa part, mais il y a aussi l'État ou les organisations privées ou les individus privés qui apportent leur part. Et je crois qu'il faut pouvoir éduquer, parler avec la population sur ce que c'est que le développement d'un territoire, le développement d'un peuple, ce que cela veut dire. Vous êtes l'un des meilleurs candidats qui a bâti la campagne dès le début. Mais sur votre liste, il semble que les candidats qui vous accompagnent ou qui sont avec vous sur la même liste n'ont pas assez bâti campagne. Est-ce que vous attendez à quel résultat? Dédé, comment vous évaluez votre campagne? Bah, moi, je dois dire que je suis un homme qui planifie les choses. Je ne fais pas des choses au hasard. Et j'ai l'habitude de dire que quand j'ai un projet en tête, je sais à quel moment l'idée a pris naissance et qu'est-ce qu'il faut pouvoir parcourir comme étape. Je ne me réveille pas comme ça tout d'un coup pour dire voilà, demain je vais faire ceci, cela. Ça, c'est pas Bruno Mitteo. Ça, je le fais, j'ai toujours fait ça avec beaucoup de planification, avec beaucoup de tact. Bon, pour ce qui est des candidats qui sont sur la même liste que moi, c'est à vous de juger. Ils sont sur la même liste que moi. Moi, j'ai battu ma campagne, et vous le dites très bien, dans les délais et de manière très correcte. Je suis passé dans les endroits que j'ai jugés les plus importants, mais je sais aussi que j'ai des limites en termes d'énergie, en termes d'efforts, mais aussi en termes de temps. Vous savez, en 5-6 mois, tout comme on peut le faire en 1 mois tel que la loi nous l'a autorisé. Et donc, c'est cela. En 1 mois, oui, en 1 mois, docteur, vous l'avez fait, ça fait pratiquement 1 mois. Vous avez couvert 18 quartiers de la cité, 3 secteurs et 2 chefferies. Votre produit commerçable bien connu s'appelle numéro 20. Quelles sont les garanties qui vous rassurent que votre produit sera mieux consommé le 20 décembre? Je dois vous dire avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction que le candidat numéro 20, qui est le chef d'État sortant, c'est un candidat effectivement de préférence pour moi et il va pouvoir gagner parce que partout où je suis passé, j'ai posé la question, les gens ont dit ils vont voter à plus de 100% le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai encore posé une deuxième question,
est-ce que vous pouvez lever les doigts? Eh bien, au lieu de lever un doigt, il levait les deux mains. Vous avez compris? Et en troisième lieu, j'entendais les gens dire, tout dit tout est là, toi en bagage, c'est-à-dire qu'ils vont voter plus que ce qu'il ne faut. Ça veut dire que ce candidat-là, pour moi, il a déjà gagné. Un forum sur le développement de Rwandajika lors d'une rencontre avec les étudiants. S'il arrivait par hasard que vous n'êtes pas élu Dr Bruno Miteyo, est-ce que les antennes des amis de Dr Bruno Miteyo vont réellement se transformer en antennes de développement? Et aussi, ce forum tant attendu pourra-t-il avoir lieu dans ces conditions-là? Je dois pouvoir me vanter un peu là, je dois me vendre moi-même. Je suis un grand acteur de développement parmi les acteurs de développement qu'on peut citer dans les territoires de Ngandajika. Je crois que vous pouvez mener votre enquête si on doit citer 10 personnes, des responsables, des gens capables pour le développement. Eh bien, je crois que mon nom est là, simplement à cause d'une grande expérience, à cause d'une grande capacité, à cause aussi de ce que nous avons déjà fait avant ceci. Vous pouvez, j'ai une brochure, si vous avez le temps, d'une vingtaine de pages, qui vous montre réellement les réalisations dans toutes les 2 chefferies et les 3 secteurs. Les réalisations avant même que nous puissions penser à la campagne, à l'enrôlement ou aux élections. Et donc, il y a des choses qui datent de plus d'une vingtaine d'années que moi je réalise dans ces territoires. Et j'aurais pu déjà longtemps entrer en politique. Et donc, personne ne pourra, à mon avis, m'arrêter l'élan d'accompagnateurs, d'acteurs et des moteurs d'entraînement, de développement du peuple de mon territoire dont je suis originaire. Excellence, docteur Bruno Miteyo, cette question préoccupe beaucoup plus la population gantoise de Ngandajika au Kasai oriental. Est-ce possible? Quelle lecture vous en faites? Je ne peux pas encore, personnellement, je ne suis pas encore entré au Parlement et je ne connais pas quels sont les tenants et les aboutissants qui, à l'époque, avaient fait qu'il y ait découpage territorial. On est passé jusqu'à 26 provinces, comme vous le savez, et cela est bel et bien constitutionnel. Et quand on parle constitution, eh bien, ça signifie que si vous pensez qu'il faut pouvoir changer, eh bien, il faut s'attaquer à la constitution. Et au niveau du Parlement, il y a environ 500 députés nationaux. Il y a le Sénat qui a une centaine de sénateurs qui doivent ensemble, à tour de rôle, examiner cette question. Encore faut-il que cette question soit posée, n'est-ce pas? Parce que je dois tout à fait être sincère, il y en a qui sont pour le découpage, il y en a chez qui ça arrange, il y en a chez qui les choses avancent bien, il y en a chez qui d'autres, les choses n'avancent pas bien. Donc là, il y a une balance et il faut voir si la Constitution peut être amenée à être changée ou pas. Ce n'est pas seulement pour cet article là-bas, mais aussi pour beaucoup d'autres histoires. Et vous savez, changer une constitution n'est pas toujours une chose très facile. Il faut qu'il y ait des raisons solides pour qu'on arrive à changer la constitution. Il y a aussi cette question qui m'arrive par rapport à ce projet de développement 145 territoires à la base. Votre structure, ONG Long Concours, a gagné le marché. Dans certains territoires, on a vu déjà les ouvrages déjà remis par les chefs de l'État inaugurés. Mais en Ngandajika, on dit que c'est le docteur Bruno Miteyo qui freine encore les activités avec son organisation. Ça n'arrive pas à aboutir. Vous répondez comment à cette question? Bon, on n'a pas gagné le marché de toutes les constitutions, partout dans les territoires de Ngandajika. C'est archi faux. Celui qui vous dit ça, il vous trompe. Ça, c'est un. Le Congo n'a pas gagné le marché de tout ce qu'il y a dans les territoires, à savoir le Balouba Chankadi, la chefferie de Kalambayi, le secteur rural de Ngandajika, le Bakwa Mulumba et le Ngandajika Centre. Ça, c'est un. Des deux, il existe
un organisme qu'on appelle BSECO, qui est le bureau chargé de donner le marché, d'octroyer le marché, de faire le suivi, n'est-ce pas, et de clôturer le marché. Je n'ai jamais entendu, vous montrez-moi un document où BSECO dit que voilà, l'Uncongo a retardé tout le monde et n'a pas donné, clôturer le marché. Ça, ce sont les spéculations locales des gens des droits d'Nganajika. Mais si vous regardez très bien, je donne seulement 2 exemples. Partout, tout le monde passe. Le centre de santé d'Indiaga. Vous êtes déjà passé par là? L'école de Mwanampiana, ici. Vous passez à la route. C'est clôturé. Les réceptions ont déjà été faites. Réceptions provisoires pour certaines, techniques pour d'autres ont déjà été faites. Est-ce qu'il faut aller à la radio pour aller raconter des histoires? Je crois qu'au niveau de Nganajika, quand quelqu'un s'amène avec sa chemise, on dit cette chemise lui a été donnée pour remettre au peuple, il a refusé le peuple, donc c'est un voleur. Ça, c'est Nganajika, ça. Et je crois qu'il faut changer un peu cette mentalité là-bas. Oui, oui. Ça a été un plaisir pour nous d'être devant vous. C'est aussi avec plaisir que je vous ai reçu. Et je voudrais tout simplement vous demander, vous en tant que homme de presse, en tant que journaliste, d'aider la population à comprendre un certain nombre de choses. J'ai comme l'impression que c'est souvent les hommes de la presse qui mettent de l'huile sur le feu. Depuis qu'il y a ce que vous appelez les médias sociaux, etc., une petite information qui sort ici, vous coupez en 2-3 morceaux, vous lancez, et je crois que vous avez le devoir d'éduquer la population, de donner la vraie information. Et vous aurez un grand rôle à jouer dans les forums de développement. Vous aurez un grand rôle à jouer dans les... Je vous donne un exemple que j'ai vécu pendant cette période de campagne. Dommage que vous ne m'avez pas demandé quel est l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez rencontré à travers... Je m'attendais à cette question, mais peut-être ça va être pour une autre fois. Je suis passé dans les secteurs de Baluba-Chankadi. J'ai parlé de l'ouverture de la route Nzaji-Kabanga. J'ai parlé de 2 ponts qui ont été jetés sur 2 rivières différentes. L'âge qui s'appelle Ngandou, où les femmes et les hommes ont crié, ont pris la parole pour dire « Ça fait 18 ans que nous n'avons jamais vu un véhicule passer. » Et j'ai dit, j'ai vu des enfants tous à genoux, tous couchés au sol pour regarder les véhicules en bas. Alors j'ai dit, mais est-ce qu'il y a une panne? Il y a quelque chose qui coule? Eh bien, les enfants, entre eux, je demande c'est quoi? Ils veulent savoir si l'animal est de quel sexe. Eh bien, ce que je veux dire, il y en a qui pensent que c'est une insulte. Mais non, j'aurais voulu plutôt, si j'avais été méchant, j'ai dit, mais qu'avez-vous fait pour que ce peuple là-bas, jusqu'à 18 ans, ne soit pas en mesure de voir un véhicule passer? Qu'avez-vous fait pendant 18 ans pour ne pas arriver à jeter de ponts? Et pour le moment, ils sont en train de rouler. Ceux qui parlent là, ils passent là-dessus. Ils passent là-dessus. Oh non, il est en train de nous insulter. Il est en train de nous insulter. Non, je dis que c'est au 21e siècle, c'est inacceptable. Je voudrais vous poser une question. Si vous allez sur cette route ici et vous trouvez une femme torse nu avec un petit pagne délavé, est-ce que vous êtes fier de ça? Vous allez vous poser des questions, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous l'avez insulté pour ça? Ce que j'ai vu, c'est inacceptable. Vous passez à travers tous les territoires d'Nganajika, je peux dire 99% des écoles sont en paille. Nous sommes au 21e siècle, en paille. Une petite pluie qui tombe, eh bien, tous les enfants sont dehors. Combien de fois nous n'avons pas été arrêtés dans des écoles? Qu'est-ce qu'on nous demande? On ne demande même pas des bancs, parce que les enfants sont par terre. Est-ce que vous pouvez nous acheter des craies? Est-ce que c'est acceptable ça? Mais dans ces territoires,
ça fait bientôt, ça va être le 4e mandat. Il y a chaque fois 3 députés nationaux et je crois 6 ou 7 ou 10, combien, 5 ou 6 de ces territoires. N'est-ce pas? Dans ces pays, dans ces territoires, il n'y a pas que des députés, mais il y a aussi des hommes capables de pouvoir apporter de leur aide. Parce que pour pouvoir entraîner le pays au développement, le territoire au développement. Quand quelqu'un qui est doté d'un cerveau, je vous donne encore un autre exemple, c'est celui de la construction de la permanence de l'UDPS. Mais moi je suis très fier de construire une permanence de l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui est à la tête, qui gère ce pays pour le moment. Plus de 37 ans durant, l'UDPS s'est battu pour un état de droit et un état de démocratie. Eh bien, quand je construis, vous avez certainement suivi, vous les hommes de presse, des débats, quand j'ai construit une permanence, d'ailleurs qui aurait pu être construite même en Bujimaï, parce qu'il n'y en a pas encore une malheureusement, digne de son nom, mais il y en a. Eh bien, ici on raconte des choses. On lui a donné de l'argent. Lui, il a l'argent. Oui, d'accord, si on m'a donné de l'argent, mais pourquoi est-ce qu'on vous donne pour l'argent? C'est parce qu'on me fait plus confiance qu'on vous fait à vous. Et si j'ai construit pour le moment, vous passez là-bas à la permanence, vous trouvez des drapeaux, vous trouvez des gens assis. Est-ce que ce n'est pas une fierté? Il y a des effigies, mais sans la vôtre, en tant que personne qui avait construit cette permanence. Non, ils disent que je n'ai pas construit cela. Et vous de la presse, vous aimez seulement ce qui est sensationnel, tout ce qui détruit. Mais moi, je voudrais bien voir un homme de presse qui dit, mais dernièrement, on a traité un des candidats des voleurs, on lui a donné du matériel de campagne. Vous tous, vous avez suivi. Et vous avez me répercuté cela. Mais quelques semaines après, quelques jours après, vous avez certainement appris qu'il n'en était pas question. Et aujourd'hui, on a remis du matériel de campagne du chef de l'État à certaines personnes. Aucun d'entre vous n'est à mesure de dire, mais il nous avait été dit ceci, voilà ce qui est en train de se faire. Aucun. Là, vous vous taisez. Là, vous vous taisez. Donc, vous aimez tout ce qu'il y a. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes une presse, excusez-moi, je ne vous insulte pas, vous êtes une presse de médiocrité ou vous êtes une presse d'équilibre qui puisse apporter la vraie information au peuple? Il faut arriver à suivre ce que le collègue Breckman et les autres, malheureusement, collègue Breckman est toujours contre nous, ça je le sais, mais suivez un peu les presses à l'étranger. Quand vous avez une nouvelle qui arrive, vous la diffusez, mais s'il y a une contre-nouvelle, prenez votre courage pour aussi diffuser. S'il vous reste encore un message à donner à ceux qui vous suivent dans le langage le plus profond, dans la langue de chez nous, c'est lequel, Excellence? Achindi mwakwamba nchani bana betu ba mwena ngandanjika chakumpalampala tu bonsu tusakidila mwena kulu tusakidila kabidi banfumba jitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni gouvernement wenda ni seni tubasakidila bwalu katuvo bamanya bwani litufika chipondu cha masungulangana yenzeka mushini yenzeka makelele to achichidi chintu chinene chakumpambala chakwanga walubwibidi mbwani mumasungulangana ajenzeka moto wa ngondu makunyabidi ndikambile bana banganda njika bwani kamula imesu tangila ibilenga un français le bamba ni faut voter utile nous wangeji lukongo bwani critère kai idike ngejibwa bwani muntu ikala candidat député national ngabiambi bwani muntu ikala ni capacité ikala ni bumuntu wenda bwa mubidi bumuntu bwa bumanyi bwibilu ka bwa lungenyi muntu ikala muntu mwina wa bambani bulelela mumanya mudimu ikala muntu wa moyi mulenga ikala muntu manya mwa kwa kwila bakwabu ken bwa kujapule ka endeto ni ikala muntu mwikala wa chisumi cha kumanya bwani badi mwikala mwina mpala bantu abu bantu busho badi mwikala ni matekemena abuni na ku
muntu au gine chabwa kuikala misangu ni misangu uya uyukile nyabre bomwela tukana kimwande munene undinambila bana nganda nshika bwani ambula impala kapteno makupa na bumuntu bwetu bwa vera wa mugela to anyi bwa chilamba to titu mwatetu kwenza kumanya bwani patulitolela bantu di meyetu bien tulitubana gitunga jetu ayi tutu college